distraction et l'instrumentalisation des informations, nous allons toujours se retrouver à la fin dressés face à un miroir. Et dans ce miroir, ce n'est pas ta tête qui est remplie de popcorn, qui fait tomba, 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 que tu verras dans ce miroir, mais la vérité en face de toi. Oui, on aura beau instrumentaliser, manipuler les masses, désinformer, distraire, mes petits frères. Le problème que nous avons au Cameroun sera toujours en face de nous, en train de nous regarder comme ça, même pendant 50 ans. Mais ne vous inquiétez pas, mes boboués d'amour. L'instrumentalisation, la manipulation, la distraction et la désinformation au Cameroun ne passera jamais par moi, même pas au nom des vues. Petit frère, je suis trop talentueux pour manipuler les masses pour avoir des vues. Je suis très créatif. J'ai trop de rebond dans mon cerveau. Je peux créer à n'importe quel moment. L'inspiration veut seulement m'étouffer pour que je prenne des informations aussi cruciaux qui peuvent détruire un peuple, qui peuvent détruire des familles. Au nom des vues, au nom de la monétisation. Petit frère, la vérité sera toujours la vérité. Anyway, on va écouter le docteur Bonny Aimé, qui donne également son point de vue et son avis sur cette affaire. Ceux qui ont le cerveau, comprenez. Ceux qui n'ont pas le cerveau, faites le sang du cerveau et peut-être vous verrez clair. On regarde la vidéo, on revient. Partagez la vidéo sauvagement, dis donc. Alors, je me rends compte d'une chose, c'est que au Cameroun, nous avons fini par banaliser le mal. Le mal est devenu, en fait, consubstantiel de notre existence. On parle des choses, on les discute, chacun vient donner son point de vue, son expertise, parce que là, la dame qui parlait, par exemple, c'était apparemment, elle a des connaissances médicales, elle travaille peut-être dans le milieu médical, et elle expliquait un peu quelle doit être la prise en charge des malades. Les gens discutent. Donc, se mêlent et le côté purement médical de la chose, mais aussi le côté fait divers, suspicion de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, les gens qui sont en garde à vue ou qui sont déférés sans mandat de dépôt. Bon, bref, le quotidien du Cameroun d'aujourd'hui. Le Cameroun où le crime est devenu en fait quelque chose de normalisé au Cameroun et où les morts suspectes, les morts pour défaut de soins sont devenus en fait, la norme au Cameroun. Et on en parle, jusqu'au cas suivant. Il y a une Nandip, avant un Nandip, il y a eu d'autres cas. Et aujourd'hui, c'est ce jeune comédien qui est aussi parti et qui a eu une prise en charge, une fois de plus, qu'on ne peut pas comprendre dans un pays qui se veut dans la voie de l'émergence. Ou dans une ville de Kribi, la ville de Kribi, on est incapable d'avoir un hôpital qui offre des soins de qualité. Ou un accident de la route, une fracture d'un bras, devient problématique au point où, parce que l'hôpital n'est pas équipé, est sous-équipé, et sous-équipé, mais c'est un bien grand mot, elle n'est pas équipée du tout, voilà, une fracture de bras doit être transférée ailleurs. Et ailleurs, c'est où? C'est à Yaoundé. 5 heures de route. Même pas à Edea, parce que même à Edea, le plateau technique ne permet pas de prendre en charge ce genre de cas. Donc on est obligé d'aller à Yaoundé, et en sachant que on n'a pas de garantie qu'on va s'en sortir. Pour preuve, ce jeune homme est décédé. Et les gens vont donc faire des lives, 6000 personnes en direct, ça rapporte de l'argent, c'est devenu un business. Plus ceux qui vont regarder après, qui vont partager, on commente, en attendant le cas suivant. Voilà le Cameroun d'aujourd'hui. Un Cameroun où, moi, j'ai eu à dénoncer l'offre de soins au Cameroun, la formation des médecins au Cameroun. Et je suis aujourd'hui un réfugié politique en France, incapable d'arriver au Cameroun. Parce que si je viens au Cameroun, je vais être arrêté illégalement, embastillé de Martinez-Ogo. Le président de la République du Cameroun est informé officiellement. Et j'attends toujours. Les Camerounais sont au courant, ils ne disent rien. D'ailleurs, ils sont contents. Ils applaudissent d'ailleurs le recteur de l'université de Douala. Ils applaudissent. Celui qui a voulu signer. Les hommes politiques, quant au Cabral Libi et les autres, personne ne dit rien. Et tout le monde est susceptible d'être demain soigné dans nos hôpitaux, qui sont des mouroirs. L'hôpital camerounais n'a pas la vocation de soigner et de guérir. Mais, au gré du hasard, on peut s'y soigner et guérir. Or, un hôpital, par définition, est là pour soigner. Et quand vous dites ça, vous êtes en danger. Avoir une opinion aujourd'hui objective au Cameroun devient un problème. Et les gens s'amusent à faire des lives, à bavarder, à discuter, à faire le Congo-ça, c'est normal. Vous avez 6000 vues. Ma boy, maintenant que tu as regardé la vidéo du docteur Kellen Bengue,
les blouses blanches. Tu veux partager les vidéos. Tu veux partager les vidéos des blouses blanches. Tu veux respecter les 7 ans d'expérience. Hein? Ah, tu veux aimer regarder les vidéos des blouses noires, des blouses rouges, des blouses bleues. Bleu. Ah, ok. When something doesn't make sense, it doesn't make sense. And it will never make sense. But when something makes sense, it is clear and it is pure. C'est digérable. C'est facilement digérable. C'est léger. C'est facile à comprendre. C'est pour ça que j'écoute uniquement des personnes qui restent dans une certaine logique et non dans le blasphème cervolical, intellectuel. Les gens qui racontent les inepties sur les réseaux sociaux sans fondement. Les gens qui racontent les pètes du gaz carbonique, de la manipulation, de l'instrumentalisation, de la désinformation et de la distraction. Regardez à quoi elle réduit la jeunesse camerounaise aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est elle qui a tué, c'est pas elle qui a tué. C'est elle qui a dit qu'on le paie. Hey, l'hôpital, c'est l'hôpital qui dit que c'est lui-même qui avait demandé qu'on le paie. Attends, il n'y avait pas un membre de sa famille. Hey, il y avait un membre de sa famille. Sa conjointe était là, non. Attends, c'est pas sa conjointe, ils ne sont pas mariés. Ils gamignaient seulement ensemble. Ils dormaient seulement dans la même chambre. Mais sinon, elle ne connaissait même pas la taille de son mimban. Celle qui connaissait même qui dit la vérité, c'est son ex, la mère de son enfant. C'est celle-là même qui le connaissait. Et c'est celle-là même qui est venue avec toute la manipulation sur les réseaux sociaux. Tout va de là. Tout va de là. Pète. Et les corbeaux sont là. Manque de travail, manque de routes. Un pays qui manque d'hôpitaux. Un pays qui manque de réels plateaux techniques. Un pays où dans une grande ville touristique comme Kribi, comme Edea qui est à côté, on manque de spécialistes dans l'opération des eaux. Le Chouerlempo, le Cameroun, notre terre de nos ancêtres. Pays de 30 millions d'habitants. Un pays où l'éducation est floc-tempouette. Un pays où les hôpitaux manquent d'ambulances. Un pays où même lorsque quelque chose est déjà parti, on manque la morgue pour aller garder le corps. Tu sors avec ton corps à 19h, tu cherches les morgues à partir de 5h le lendemain que tu trouves une morgue où garder ton corps. C'est ça le Chouerlempo, dans lequel je vis. Où Moutongishu, lorsqu'il essaye d'attirer l'attention de ses fellow brothers and sisters, écoutez ce qu'ils disent. Mouton, le seul et unique fédérateur national de n'importe quoitisme, fou le camp aux gens. Karim Mouta payé combien? Karim Mouma chocolat 190 milliards du Covid-gate. Karim Mouma chocolat le reste d'argent qu'il fallait pour terminer le stade olympique, c'est-à-dire la piscine, l'hôtel et tout ce qui va avec. Karim Mouma chocolat le reste d'argent qu'il faut pour terminer enfin l'autoroute Yaoundé-Douala. C'est Karim qui m'a donné tout l'argent qu'on a mis à la disposition pour pouvoir réparer les voiries municipales de Yaoundé. À l'instar de Mombo, Nkolmé-Seng, Mendong. Karim Mouma chocolat d'eau qu'on a commandé. Les outils pour les plateaux techniques des hôpitaux au Cameroun. Elle m'a donné ça. Nous sommes actuellement en train de manger ça. Et il y a eu un petit bonus. Ça vous énerve? Que ça vous énerve? Le petit bonus, ce sont les 2 milliards qu'on est en train de négocier en ce moment pour construire la résidence de quelqu'un. Tu veux savoir qui c'est? Qui est celui qui compte construire une résidence à 2 milliards? Sans oublier les 120 millions de son kéké. C'est mon grand-père. C'est mon grand-père maternel, paternel, triplonel même. Hey, petit frère, ça t'énerve? Si ça t'énerve, ne partage plus la vidéo. Chien. Si ça t'énerve, reste chez toi, tu manipules la télé. À la fin du mois, ton compte sera fourni par quelques billets de l'argent que j'aurais perçu de Karimo. Vous avez compris? Chien. Who is the next? We are waiting for the next. Quel sera le prochain sujet? Chers influenceurs, blogueurs, la monétisation sera abondante dans un futur proche ou lointain. Ce sujet passera et un autre arrivera. Même scénario. Bisous ma boboué. On est toujours ensemble, malgré nos divergences.